Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Pour réussir, il faut vraiment que vous soyez animé d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Moi, je vous aime. Vous comprenez? Je vous aime. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. C'est magnifique. Ce qu'on voit, c'est des gens qui vous aiment. Incroyable scénario. C'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver. Ils attendent. C'est juste beau. C'est juste votre vie. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Fou. Très heureux de vous retrouver pour cette reprise, c'est la rentrée ici sur le plateau d'LMTV. Nous sommes très heureux et je suis très heureux de vous retrouver les amis, les chroniqueurs avec aujourd'hui Corentin Perrin. Bonsoir Corentin. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Également, bon bah c'est gentil ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, Corentin? Je suis parti un petit peu en vacances comme tout le monde et puis j'ai suivi la reprise différents championnats. Les différents championnats, c'est bien, il a travaillé. À nos côtés également Antoine Ribaud, bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Et enfin Maxime Bonhomé, bonsoir Maxime. Bonsoir Antoine. Comment ça va Maxime? Bah impeccable. Êtes-vous heureux de vous retrouver, oui, bien sûr. De me retrouver, oui. Oui. Et de ce début de championnat qui a repris également, qui a repris ses droits il y a une semaine. Bah très bien, impeccable. Pour le moment les clubs sartois, bon à part la Flèche en CFA2 ça se passe plutôt bien. Et puis la DH aussi, c'est merveilleux. On est reparti pour une saison. On est reparti pour une saison, tous les lundis sur LMTV à 19h30. Messieurs, je vais commencer avec deux coups de cœur. Et j'ai deux coups de cœur. Le premier pour peut-être le but de l'année. Vous allez le voir dans un instant. Ça s'est passé, il me semble, aux États-Unis. Regardez ce but qui va venir d'ailleurs un petit peu, le petit salto. Et ça finit au but. Ça finit au fond des filets. Malheureusement, il sera refusé pour une faute sur l'arbitre avec l'impact. Voilà. Si on peut le revoir, Léo Beltrando, ce but, est-ce qu'il y avait faute selon vous, messieurs, sur ce magnifique but qui aurait pu faute sur le gardien? Oui, regardez. Bon, de toute façon, les gardiens, dès qu'on les touche, il y a faute, mais bon... Oui, en Angleterre, ça siffle pas. Bon, et deuxième coup de cœur, messieurs, peut-être que vous le partagez. Sébastien Corchia, qui a été appelé en équipe de France, voilà, Alex Manceau, qui était au Mans de 2006 à 2011. Il est passé professionnel au Mans FC en 2008, défenseur latéral droit, qui rentre dans la sélection de Didier Deschamps pour le match amical contre l'Italie. Ça sera jeudi, et puis le match pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde contre la Biélorussie le 6 septembre. C'est mérité, selon vous, cette première sélection en équipe 1 de l'équipe de France pour Sébastien Corchia, messieurs? Dans la volonté de Deschamps de rajeunir son équipe pour viser justement la Coupe du Monde en 2018, c'est normal. Après, je pense qu'il part avec une petite longueur de retard sur Djibril Sidibé qui, je pense, dans la tête de Deschamps et devant lui. Partagez le même avis? Je suis assez d'accord. Malgré la constance des performances de Corchia depuis maintenant, je dirais, l'arrivée d'Antonetti du côté de Lille, il faut savoir qu'il avait déjà failli être appelé en mars dernier. Malheureusement, il s'était blessé en championnat contre Reims. Ça avait du coup, mais il était déjà en vue de Didier Deschamps depuis pas mal de temps. Donc là, je pense que c'est effectivement c'est mérité, même s'il y a une longueur de retard sur Djibril Sidibé. Ça permet effectivement de rajeunir l'effectif, puis aussi en même temps Didier Deschamps il peut pas faire forcément autrement, sachant que Sagna est blessé et que Christophe Jallet il joue peu ou pas du tout du côté de Lyon, donc il y a un gros manque de rythme. Donc selon vous, on a une chance de le voir jouer Sébastien Corchia ou pas, Maxime Bonhomé, face à l'Italie ou à la Biélorussie? Bon, il fera sans doute jouer, notamment face à l'Italie. C'est un match amical. Il va sans doute faire peut-être une mi-temps Sidibé, une mi-temps Corchia, mais bon, Sidibé n'a jamais non plus été appelé en équipe de France, il était seulement réserviste
à la Coupe du Monde. Mais c'est intéressant de voir de nouveaux visages et puis c'est bien pour Cortia. Puis bon, c'est vrai qu'on a toujours ce problème avec les différents latéraux, que ce soit à gauche ou à droite, donc c'est normal de voir de nouvelles têtes, d'essayer de nouvelles choses, comme ça sera sur l'autre côté avec Kurzawa aussi. Evra n'est pas là. Puis Evra en plus c'est pas là, tant mieux. Donc bon, c'est vrai que on peut voir de nouvelles choses. Non mais c'est bien d'avoir de nouvelles choses parce qu'Evra on l'a depuis des années et des années. En tout cas, on lui souhaite de jouer et de réussir cette première sélection en équipe de France 1. Donc on va commencer tout de suite avec la première mi-temps. Vous le savez, on repris la semaine dernière et vous le savez, la CFA2 a repris justement samedi il y a 2 semaines. On va commencer par ce championnat de France amateur 2, donc avec 3 clubs sartois engagés dans cette compétition avec le Sablé Football Club, la Flèche ou encore le Mans FC. Et le week-end dernier était marqué par le derby du groupe A entre le Sablé Football Club et la Flèche, Maxime Bonhomé. Oui, exactement. Débuté par un derby, c'est assez particulier, je trouve. Après, c'est en fonction aussi des différents calendriers. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. En tout cas, il y avait de l'ambiance là, l'ouverture du score de la Flèche par Guillier. Promu, hein. Promu, exactement, qui avait fait, on se souvient, l'année dernière, une saison juste incroyable. La légalisation de Geoffrey Andeville, ça fait du bien d'ailleurs pour lui, qui a longtemps été blessé, Geoffrey Andeville, et c'est une récompense aussi pour lui. Il y a 2 ans, il s'était blessé, il s'était fait les croisés au bout de 20 minutes de jeu après la première journée. Edwin Karchi, qui sera sans doute, même si ça fait 1 an qu'il est au club seulement, ça sera sans doute l'une des références, on va dire, sur lesquelles va s'appuyer Olivier Pignoli qui marque, et donc qui marque également le 2e but. Donc c'est bien pour Sablé, pour une première victoire. En plus c'est un derby, on sait que c'est toujours un match à part. En plus le derby est vraiment, entre Sablé et la Flèche, il y a très peu de kilomètres, il y avait beaucoup d'ambiance, donc c'est intéressant. Dans le groupe B, le Mans FC lui aussi faisait sa rentrée des classes en compétition à l'extérieur, donc contre la réserve du Tours Football Club. Le club désormais présidé par Thierry Gomez a été chercher un match nul, 2 buts partout. Messieurs, c'est pour vous un bon point ou pas ? Moi je dirais oui, dans la mesure où c'est un match de reprise, donc c'est toujours un peu délicat, il y a toujours une petite période de rodage. On sait qu'on ne peut pas forcément juger une équipe sur le premier match. Moi je retiendrai surtout une chose, c'est que c'est la combativité, sachant qu'on a quand même été mené 2 fois, qu'on est revenu 2 fois au score. On a vu l'égalisation de Stéphane Vincent justement. Voilà, dans les dernières minutes, face à en plus une équipe réserve. Donc moi je retiendrai d'abord ça, donc oui, plutôt un bon point. On a vu par la suite contre Blois que ça se confirme, donc je suis pas inquiet là-dessus, c'est plutôt un bon point. Bon point également pour vous, Corentin Perrin. C'est mitigé parce que c'est vrai que c'est un premier match, donc c'est jamais évident. Après Tours, ils ont terminé 9e l'année dernière, donc c'est une équipe qu'on s'attend à battre si on veut monter, et voilà, c'est dommage, on aurait pu commencer par les 3 points, parce que cette année c'est 3 points et non plus que 4 points pour une victoire. Voilà. Après c'est sûr que ça reste un match de reprise. On va remercier également Laure qui nous a envoyé cette vidéo du premier but Manceau cette saison, justement inscrit par Stéphane Vincent. On va reparler de Sablé puisqu'ils jouaient ce week-end, les Saboliens et la Flèche. Ils ont perdu tous les deux dans ce groupe A. Sablé s'incline 2-0 à Dinan-Léon, Maxime. Ouais, une défaite frustrante, surtout parce que, comme Olivier Pignoli a notamment pu le dire, c'est vrai que c'était pas forcément mérité, ils avaient le contrôle du match, il y a eu 2 erreurs assez importantes qui ont permis au club breton de marquer et de gagner. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est toujours bien de débuter la saison et notamment par 2 succès. Après, malgré tout, dans le jeu c'est intéressant, ou en tout cas par 2 matchs sans défaite. Dans le jeu c'est intéressant malgré tout, il y a la possibilité, je pense, de faire quelque chose cette année pour Sablé, sachant qu'il n'y a qu'un seul club qui sera relégué, donc bon, normalement on peut se dire que ça devrait passer assez facilement pour Sablé, mais c'est intéressant. Malheureusement c'est une défaite face à Dinan, il faut vite se rattraper dès ce week-end, ce qui est un 3e match de suite face au TA Rennes, pardon. Donc ça va être intéressant, je pense, cette saison, et malgré la défaite quand même. On va écouter justement à l'issue de ce match la réaction d'Emeric Wextin, joueur du Sablé Football Club. Il marque sur 2 contres, sur 2 erreurs. Ça nous punit, mais ça on le savait déjà. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière et on reproduit les mêmes erreurs. Après, on n'accable pas la faute sur l'un ou l'autre. C'est un groupe, c'est comme ça, il faut lever la tête. Et puis il y aura des jours meilleurs.
Voilà, on va remercier également Sablé FC de nous envoyer leurs images. Et puis on va passer à la Flèche qui a perdu lui aussi contre la réserve du SCO Angers 2-1. Le but de la Flèche est signé Arthur Guillet. Vous le voyez au résultat de ce groupe A, la Flèche donc qui perd 2-1 contre le SCO. On l'a dit, Sablé qui perd 2-0. Et puis le TA Rennes également qui va faire match nul. Et la victoire de Vertou face à Vannes 2-1. Au classement de ce groupe A, Dinan-Léon prend la tête de ce championnat devant Saint-Brieuc et la réserve de Brest, alors que Sablé est actuellement 9e de ce classement et la Flèche est 12e de ce classement, premier relégable. On va passer, messieurs, à la question, au petit débat. La Flèche, pour vous, le promu qui était l'an dernier en DH dans la Ligue du Maine, qui est maintenant, on le sait, en CFA2. La Flèche a-t-il les moyens justement de se maintenir en CFA2 ? Pour moi, ce sera compliqué. Alors, pour Antoine Ribaud, c'est oui ou non ? Bon, je vais pas m'attirer les foudres de la Flèche, mais on est là pour dire ce qu'on pense. Je vais dire, je suis assez partagé. Je vais dire non quand même. Donc c'est un non. Ouais. Pour Maxime Bonhomé, c'est un oui. Ça dépend. Alors la question exactement, est-ce que c'est la Flèche a-t-il les moyens de se maintenir en CFA2 ? Oui. Oui, on va faire un petit duel rapidement alors, si la régie me le permet. Maxime Bonhomé, oui. Pourquoi ? Vous avez 30 secondes. Si on est dans l'hypothèse qu'il y a une seule descente, on peut se dire quand même que la Flèche a les moyens de pouvoir se maintenir sur ce point de vue-là. Après, avec plusieurs descentes, comme c'était le cas lors des dernières années, ça aurait peut-être été assez compliqué. La Flèche a aussi retenu les erreurs passées au moment où ils étaient en CFA2, ils étaient redescendus en DH. Après, c'est vrai que bon, faudra voir au niveau des recrues comment ça se met en place. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui a très peu bougé par rapport au niveau DH. Mais je pense qu'il y a les moyens, oui, avec une seule descente. Antoine Ribaud, vous allez avoir également 30 secondes, c'est parti. Pour moi, ce sera compliqué, déjà parce qu'il y a un vrai palier entre la DH qu'ils ont dominé l'année dernière et la CFA2. Puis en plus, ils sont dans un groupe malheureusement qui est assez relevé quand même. Il y a quand même 4 équipes réserves dans ce groupe de CFA2. C'est le groupe de Sablé, on vient de le voir. Ils ont recruté des joueurs qui sont pas forcément des joueurs très expérimentés, qui sont plutôt des jeunes joueurs. L'avantage qu'ils ont quand même, c'est que c'est un groupe qui bouge peu avec des joueurs qui jouent ensemble depuis pas mal de temps, mais ça restera quand même compliqué pour eux cette année. Quentin Perrin. Je vais rester optimiste et je vais dire qu'ils vont s'en sortir parce que, comme le dit Maxime, il n'y a qu'une seule descente cette année. Et en plus, là, ils ont perdu 2-1 contre Angers, qui avait battu Vertou au match juste avant, qui a fini 4e du groupe du Mans l'année dernière. Et sur penalty, le deuxième but d'Angers est sur penalty. Donc c'est pas une grosse défaite, c'est pas une lourde défaite. Et avec la seule descente, on peut y croire. Bon. Maxime Bonhomé, vous marquez le point lors de ce premier match de la saison. Premier match de la saison gagné par Maxime Bonhomé. Deuxième débat, monsieur. Vous allez pouvoir, Antoine Ribaud, vous refaire peut-être. Sablé doit-il espérer plus que le maintien cette année ? Ça dépend ce qu'on entend par plus qu'un maintien. Si c'est plus qu'un maintien, logiquement, c'est la montée. Est-ce qu'ils doivent jouer la montée ou espérer la montée ? Non. Non pour tout le monde ? Non. Quentin Perrano également. Il n'y a pas de débat. Il n'y aura pas de point à prendre. On est dans l'hypothèse pareille, c'est que s'il y a une seule descente, normalement il devrait y avoir qu'une seule montée avec la réforme des championnats. Clairement, Sablé a le niveau largement pour se maintenir, pour être en milieu de classement, voire même peut-être pour un top 5. Maintenant, pour aller au-dessus, ça va être très compliqué. Même s'il n'y a plus Grandville, il n'y a plus la réserve de Rennes, je pense que ça va être compliqué. Même eux le savent très bien, ils ne vont pas aller chercher plus haut. C'est pas l'objectif, je pense, principal du club. Même s'ils ont fait un recrutement assez intéressant, notamment Clément Buisson, Redouane Boudroun aussi, qui était au Mans en Ligue 2 en 2012-2013. Mais comme l'a dit Maxime, c'est pas l'objectif, je pense, principal des joueurs d'Olivier Pignolet. Puis le groupe est effectivement déjà assez relevé. Donc pour moi, peut-être 4e, 5e, pour justement bâtir quelque chose, pour peut-être aller chercher dans un an ou deux, éventuellement, une montée, mais pas cette année. Je pense. Justement, les montées, vous en parlez d'ici un an ou deux, c'est un objectif pour Sablé, vous qui connaissez bien le club, Maxime Bonhomé ? L'objectif de Sablé, c'est Sablé 2018, on va dire. C'est bien parce que ça fait un peu présidentiel 2017, Sablé 2018, où il y a l'objectif de monter en CFA. L'objectif est encore bien présent. Ils savent très bien que cette année, ça va être compliqué de toute façon parce qu'il n'y a pas là encore la réforme du championnat et justement qu'elle va arriver prochainement.
Mais ils savent également, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans de futures émissions, c'est que dès qu'il va y avoir la réforme des championnats, le niveau normalement devrait être un peu plus simple et la possibilité de monter en CFA ou aller, comme ça va s'appeler la Nationale 2, sera beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de chances en tout cas. Donc je pense que l'objectif c'est surtout là aujourd'hui d'être dans une transition, il n'y a qu'une seule descente, c'est de se maintenir au milieu de classement, d'aller voir peut-être un peu plus haut en top 5 et après pourquoi pas de bâtir une équipe pour pouvoir monter d'ici 2018. Chose qui est largement envisageable. Après, il faut garder les joueurs parce que c'est pas forcément été le cas trop cet été avec Arnaud Billot, Romain Dupont. ça veut dire que c'est trop long, Maxime Bonhomé. Ça fait partie des nouveautés pour cette année. Quand la régie va mettre un petit bruitage de ce style, par exemple le ronflement, ça veut dire que c'est trop long, Maxime Bonhomé, et que vous nous ennuyez. Que tu as perdu le point que tu as gagné tout à l'heure. C'est ça. Bon, messieurs, on va faire une petite pause. Justement, on va parler après la pub du match du Mans FC, évidemment, contre Blois pour le grand retour au MM Arena. On va parler également de la DH et puis de la Coupe de France, évidemment, avec en fin d'émission des pronostics pour la prochaine journée de DH et de CFA2. C'est dans la deuxième partie de Totalement Foot. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.